Il a été installé officiellement par le Conseil constitutionnel à l'issue de son serment de remplir fidèlement la charge liée à sa fonction. C'était devant une vingtaine de chefs d'État et une quarantaine de délégations d'invités spéciaux. Retour sur les temps forts dans cette édition. Aussitôt installé, le chef de l'État, Macky Sall, a décliné les priorités de son second mandat. Parmi elles, la jeunesse, le cadre de vie, l'habitat et la réforme de l'administration. Il appelle à l'engagement général pour poursuivre la marche vers l'émergence. Suite de la série, un prélude à la fête de l'indépendance du 4 avril, focus sur les grandes figures de la résistance, culturellement et sur le plan militaire, les vaillants combattants et les religieux ont su mener une longue bataille dès les premières heures de la colonisation. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. C'est dans une audience solennelle que le Conseil constitutionnel a installé le président de la République Macky Sall dans ses fonctions pour un second mandat. Une prestation de serment qui obéit à un rituel républicain. Une audience publique en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Les temps forts avec Aboubakry Kane. La nouvelle ville de Diamniadio témoigne ce 2 avril d'un pan de l'histoire politique du Sénégal. Dans la solennité républicaine et selon les règles du protocole d'État, l'audience publique du Conseil constitutionnel consacre la prestation de serment du président Macky Sall, réélu pour un second mandat. Vous avez recueilli 2 555 426 voix, soit plus de 58% des suffrages exprimés, ce qui vous a permis d'obtenir la majorité absolue requise pour être élu au premier tour. Pape Oumar Sakho de tirer d'abord les conclusions du scrutin du 24 février en invitant la classe politique à un respect mutuel et à un esprit de dépassement pour consolider les acquis démocratiques du Sénégal. Paix, espoir de cohésion nationale et avenir meilleur pour la jeunesse sont entre autres les attentes du peuple souverain qui a renouvelé sa confiance au président Macky Sall. Monsieur le Président de la République, à compter de ce jour et pour les 5 années à venir, il vous incombe, incarnant la nation et symbolisant la République et ses valeurs, d'assumer à nouveau la plus haute charge de l'État. Que Dieu, le Tout-Puissant, vous y aide. Un rituel au terme duquel le président du Conseil constitutionnel a invité le président de la République à prononcer la formule d'usage, un engagement juridique et moral. Monsieur le Président de la République, veuillez vous lever. Le Conseil constitutionnel va recevoir votre serment. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale, de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Après cette première séquence, le Conseil constitutionnel lève l'audience, se retire et cède la place à la chancellerie pour la seconde étape de cette prestation de serment. Monsieur le Président de la République, vous reconnaissons comme grand maître de l'Ordre national du Lion. La remise du collier du grand maître de l'Ordre national du Lion au chef de l'État par le général Meissegnan, grand chancelier. Après les félicitations de la première dame Marième Sall, des enfants du couple présidentiel et des différents chefs d'État et chefs de délégation venus rehausser de leur présence la cérémonie,
le président Macky Sall a reçu les honneurs d'un détachement interarmé. Et l'ultime étape de l'entrée en fonction du président de la République pour les 5 prochaines années. La jeunesse, le cadre de vie, l'habitat, réforme de l'administration. Le président de la République a décliné les priorités de son second mandat. Une nouvelle dynamique annoncée dans son discours d'investiture. Il a auparavant exprimé sa gratitude au peuple sénégalais pour la confiance renouvelée au Manning. À l'issue de l'audience solennelle qui a mis en route son second mandat, le président de la République s'est adressé à ses concitoyens. C'est qu'en effet, le mérite revient au peuple sénégalais. Je rends grâce à Dieu. Je réitère ma profonde gratitude aux citoyennes et citoyens qui m'ont renouvelé leur confiance à une majorité confortable de 58,26%. Je ressens dans cette confiance renouvelée un honneur pour le bilan qu'elle approuve et une motivation à poursuivre mes efforts pour répondre aux espérances de la nation. Il s'agit de servir et non de se servir. C'est donc avec humilité et détermination que je me remets au service du peuple sénégalais. Pour un chef d'État qui a rendez-vous avec l'avenir, le président Macky Sall fixe donc le cap, avec en priorité la jeunesse. Cette jeunesse vibrante qui incarne l'espoir et la force vitale de la nation restera au premier rang de mes priorités. En conséquence, des efforts encore plus soutenus seront consacrés à l'emploi et à l'employabilité des jeunes. Je poursuivrai la réforme de notre système éducatif afin qu'à tous les niveaux, il ouvre davantage la possibilité à la formation professionnelle. Je renforcerai par conséquent les initiatives et programmes dédiés à l'apprentissage au métier et à l'esprit d'entreprise, comme la formation école-entreprise, en collaboration avec le secteur privé, la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes et l'Office national de la formation professionnelle. Dans cette nouvelle dynamique, les femmes et les filles auront leur place. Mais dans cette nouvelle perspective, le président Macky Sall parle d'un front pour préserver le cadre de vie. C'est important. Et c'est le sens des mesures radicales qu'il annonce. Il y a urgence à mettre fin à l'encombrement urbain. Il y a urgence à mettre fin à l'insalubrité, aux occupations illégales de l'espace public et aux constructions anarchiques dans des zones inondables comme le technopole de Dakar. J'appelle à une mobilisation générale pour forger l'image d'un nouveau Sénégal. Un Sénégal plus propre dans ses quartiers, plus propre dans ses villages, plus propre dans ses villes. En un mot, un Sénégal avec zéro déchet. Pour relever les défis, une réforme de l'administration s'impose, car le changement et le développement sont à ce prix. Notre administration doit aujourd'hui épouser les réalités de son temps et s'adapter à ces missions devenues plus nombreuses, plus diversifiées, plus complexes et donc plus exigeantes. Or, dans bien des cas, trop de routine,
Trop de lenteur, trop de procédures et de formalités indues continuent d'altérer l'efficacité du service public et la compétitivité de notre économie. Dans la nouvelle dynamique que je compte imprimer à la conduite des affaires publiques, j'ai la ferme intention d'inscrire toutes les actions de l'État en mode fast-track. Le président Macky Sall a réitéré son appel au dialogue en direction des forces vives de la nation sans exclusive. À ses collègues chefs d'État présents à Dakar, le président Macky Sall adresse ses chaleureux remerciements. Ils ont fait honneur au Sénégal. Gratitude aussi à la famille pour le soutien permanent. La cérémonie de prestation de serment du président Macky Sall a été également l'occasion pour plusieurs officiels de saluer le rayonnement diplomatique du Sénégal. Le discours unificateur et ambitieux du chef de l'État a également séduit les invités chez Pabouna Tchao. Au-delà du cérémonial républicain, la prestation de serment du président Macky Sall reflète toute la dimension de la diplomatie sénégalaise. L'image d'une Afrique unie sous le leadership du président Macky Sall a salué à juste titre par les invités. Très belle cérémonie, je trouve à la fois joyeuse, fraternelle, et énormément de chefs d'État aussi du continent africain. Donc c'est magnifique de voir l'unité du continent africain, comme l'a dit son Excellence le président Macky Sall. Je suis très heureuse d'être ici pour représenter la France, et parce que je suis née au Sénégal, comme vous le savez en plus, donc c'est un double plaisir. Et je crois que la réélection du président Macky Sall, avec une marge aussi importante, va lui permettre de réaliser le programme qu'il a évoqué tout à l'heure. Il y a plus de 18 chefs d'État, des anciens chefs d'État, des chefs de délégation qui sont venus nombreux assister à cette fête de la démocratie. Nous disons déjà, félicitations au peuple sénégalais et surtout félicitations au président de la République qui a gagné haut la main donc, cette élection du 24 février. Autre motif de satisfaction, les perspectives du mandat qui s'ouvre, portées par des réformes audacieuses et dans plusieurs secteurs d'activité. D'abord, c'est un discours de prospérité économique, de protection de l'environnement, d'objectifs sur le logement, très important, de lutte contre la spéculation immobilière et foncière, et puis avec un volet d'attention portée aux femmes. Voilà, droit à l'éducation, droit à la santé, droit à la protection. Et ça, c'était très applaudi. Il est un président très dynamique, il a donné une vision très impressionnante pour les jeunes, pour les femmes, pour le développement économique, rassemblement de peuple. Je le soutiens, il est mon ami, donc la Banque africaine de développement reste là. Je suis vraiment triste et apprécié qu'il avait lancé le plan du Sénégal émergent, la deuxième phase. On était là pour la première phase, on serait là pour la deuxième phase. C'est un discours de dialogue, de main tendue, ce qui est tout à fait légitime et légal pour tout un chef d'État africain qui aspire à diriger tout un peuple. D'ailleurs, il a dit lui-même, il est le président de tous les Sénégalais. Ceux qui l'ont voté ou ceux qui ne l'ont pas voté, il va les gouverner comme cela se doit et nous pensons que c'est ça l'esprit d'union nationale. Le Sénégal a encore démontré à la face du monde toute la vigueur et la grandeur de sa démocratie. La fierté et l'honneur étaient ce matin les sentiments les mieux partagés. Présents à la cérémonie, des présidents d'institutions se sont félicités du leadership du président Macky Sall, dont sont dit leur fierté. Le président de l'Assemblée nationale et la présidente du Conseil économique, social et environnemental sont interrogés par Pabouna Tchao. La cérémonie a été grandiose, à la mesure des enjeux et surtout de la profondeur et de la signification de l'événement que constitue la prestation de serment après la victoire remportée le 24 février 2019. Le Sénégal a rendu avec l'histoire par cette cérémonie. Le président de la République réélu, après son serment, a fait un discours mobilisateur d'une profondeur extrême au plan moral, au plan pratique, au plan religieux, en termes de foi et de détermination pour changer le Sénégal. C'était un plaisir à la fois qui nous permet de rendre grâce à Dieu, de souhaiter également qu'avec une bonne santé et la longévité
une longue vie, qu'il puisse accomplir les missions qui l'attendent. Nous vous proposons à présent d'autres réactions toujours recueillies par Pape Bouna Thiaw dans le cadre de cette cérémonie de prestation de serment du président Macky Sall. Nous souhaitons un excellent mandat au président de la République. Il a décliné ses priorités pour le Sénégal, le renforcement de ce qu'il a eu à faire au début, les 7 années passées, renforcement, approfondissement, élargissement des politiques sociales, il l'a dit, la stabilisation également de notre économie et de nouvelles priorités qu'il a annoncées. J'ai particulièrement apprécié celles liées à l'amélioration de notre cadre de vie, le désencombrement, la discipline, mais également l'habitat, 100 000 logements annoncés, et la priorité qu'il a donnée à la jeunesse et aux femmes. Beaucoup d'émotions évidemment, par la présence, par la solennité, par le discours, qui grandit le peuple sénégalais, qui, à mon avis, nous fait faire un pas de plus dans la démocratie, dans l'évolution des institutions de notre pays, mais surtout un grand moment. Le discours du président de la République qui a insisté sur le volet social de sa politique, qui promet littéralement un Sénégal en avant, un Sénégal émergent, un Sénégal nouveau, et la poursuite de sa politique du plan Sénégal émergent dans sa deuxième phase en insistant sur la discipline, sur la rigueur, sur le travail. Le président de la République a décliné ses priorités durant son prochain quinquennat. La jeunesse, l'emploi, la formation, une économie solidaire, une économie inclusive, l'inclusivité de l'informatique, n'est-ce pas? Le PSE vert, l'industrialisation, zéro déchet, zéro bidonville, de l'équité pour tous. Le président de la République, il faudrait qu'on prie pour lui, pour ce qu'il a commencé. Un sentiment de légitime fierté. Pas moins d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, 18 chefs d'État qui ont fait le déplacement pour venir donc assister à cette prestation de serment du président de la République Macky Sall. C'est une marque de confiance et d'amitié à l'endroit du président Macky Sall et au peuple sénégalais, qui le remercie vivement de ce déplacement. C'est un moment aussi historique et important de la vie démocratique du Sénégal. Ses pairs, ses collègues sont venus massivement pour témoigner, pour manifester leur sympathie et leur solidarité. Ça a aussi été une occasion pour le président Macky Sall de communier avec son peuple. De mémoire d'homme, on n'a jamais vu ça, autant de chefs d'État à ce niveau-là, venir honorer de leur présence l'investiture d'un de leurs homologues. Et je pense que c'est extrêmement important et c'est un honneur fait au Sénégal. Et je pense que le président en a profité pour véritablement marquer aussi son engagement pour le décollage de l'Afrique avec tous ses pairs. Pour le reste, vous savez, nous, c'est pour la couverture. Le travail continue parce qu'il y a certains de ces autres qui restent là et c'est la fête de l'indépendance, c'est le discours à la nation et donc on ne décélère pas. Le travail continue et c'est l'occasion de féliciter franchement toutes les équipes qui se sont engagées et également tous les autres confrères. Je pense que ça a été une très belle fête. Après la cérémonie de prestation de serment, le président Macky Sall s'est rendu au Palais de la République pour un banquet officiel offert en l'honneur de ses hôtes chefs d'État venus prendre part à cet événement historique. Un événement qui a également connu un cachet populaire avec la parade présidentielle à hauteur du boulevard de la République jusque devant les grilles du palais présidentiel. Pape Biram Biguendiaï revient ici sur les temps forts. 12 avril 2019. Place Washington. La
L'apparition du président Macky Sall déchaîne les foules dans une atmosphère joyeuse, un décor particulier qui renvoie à un événement historique. Oui, l'histoire retiendra cette parade présidentielle qui s'achemine vers le palais de la République au rythme de l'escadron monté de la garde présidentielle. L'instant se vit dans une intense ferveur populaire aux côtés d'une première dame dont l'élégance d'une silhouette qui marque le prestige d'une journée mémorable. Quand la limousine présidentielle s'immobilise devant les grilles du palais de la République et que le portail de la cour d'honneur s'ouvre devant le chef de l'État qui venait de prêter serment, c'est la solennité d'un autre rituel qui se met en place sur un tapis rouge de 60 mètres de long. Le président de la République reçoit les honneurs d'un détachement de la garde présidentielle commandé par le capitaine Samba Fofana. À présent, c'est le ton des chefs d'État, les hôtes de marque du président Macky Sall. Ils sont tous conviés à un banquet officiel offert par le couple présidentiel sénégalais. Venus des 4 coins du continent africain, ces chefs d'État font honneur à une nation qui intronise à nouveau son président de la République. Macky Sall, réélu à la tête du pays, ouvre une nouvelle page de l'histoire politique du Sénégal en fixant le cap vers une prospérité durable, la continuité d'un pacte d'émergence économique et sociale lancé il y a 7 ans. Ce nouveau mandat qui commence ce 12 avril 2019 est une formidable opportunité qui s'offre au Sénégal pour intégrer définitivement le concert des grandes nations émergentes. La présence de tous ces chefs d'État, chefs de gouvernement et de délégations étrangères traduit un symbole fort de leadership du président Macky Sall. C'est l'ultime séquence d'une journée mémorable qui restera gravée dans la mémoire du peuple sénégalais. À présent, nous ouvrons le chapitre 4 avril avec ce focus sur une unité spécifique de la gendarmerie. Il s'agit de Dakar Pétrole. Ses missions, sécuriser et permettre la fluidité dans le chargement et le transport des hydrocarbures. Immersion avec Philomène Constance Diagne. Port autonome de Dakar dans la zone de stockage des hydrocarbures. En cours, une opération de chargement de gasoil dans une des citernes d'Oryx Energy. Au contrôle, des agents de la douane, plus spécifiquement ceux de la brigade de surveillance du bureau Dakar Pétrole. Ici, au niveau par exemple de l'antenne Oryx, vous avez vu derrière moi qu'il y a un poste de chargement où les agents sont chargés du contrôle des chargements d'abord, ensuite des déchargements, je l'ai énoncé tantôt, mais surtout de l'escorte des marchandises, de produits pétroliers à destination des bureaux frontaliers et de tous les pays qui nous entourent. Au Sénégal, ils sont plusieurs marketeurs et indépendants à s'activer dans le secteur du pétrole. Ces derniers sont constamment en collaboration avec les antennes du bureau Dakar Pétrole. Toutes nos opérations sont contrôlées par l'antenne, les opérations de chargement et de déchargement par navire. Et à la fin du mois, il y a des tableaux de suivi mensuels qui sont faits et envoyés à Dakar Pétrole, qui nous permettent de faire les déclarations de mise à la consommation et les déclarations d'entrée. Ces déclarations émises par les structures importatrices sont vérifiées ici au siège de Dakar Pétrole à travers le système Gaindé intégral, un outil informatique utilisé pour dématérialiser les procédures douanières. Le vérificateur doit procéder à la vérification même du déclarant. Est-ce qu'il est habilité à procéder à la déclaration de ce produit? Et ensuite, est-ce que toutes les énonciations sont contenues dans la déclaration? Et à ce niveau-là, le vérificateur maintenant procède au contrôle des éléments de la taxation. Cette facilitation dans le dédouanement des hydrocarbures a fait ses résultats. Dakar Pétrole est arrivé à être premier de la classe économique en matière de performance fiscale, position dont les agents de cette unité spéciale ont le triomphe modeste. Si nous prenons par exemple les résultats de 2018, le bureau de Dakar Pétrole a fait, disons, environ 139 à 140 milliards donc de recettes. Donc
qui fait plus ou moins 134% déjà de l'objectif. Un bureau spécifique pour un produit spécifique. L'enjeu sera d'autant plus grand avec l'exploitation prochaine de pétrole au Sénégal et pour cela même, les soldats de l'économie ont pris les devants. C'est carrément le comportement fiscal qui va évoluer. Et ces enjeux sont d'autant plus importants eu égard des changements structurels très forts à intervenir dans le champ économique et fiscal. La part d'assiette des produits pétroliers importés dans la structure fiscale actuelle et leur éventuelle éviction par une production nationale. Dans le secteur des hydrocarbures, la sécurisation de l'approvisionnement du pays, la création de conditions favorables pour la réduction des coûts et l'assurance d'une qualité des produits pétroliers restent les principaux objectifs. Pour les atteindre, les agents du bureau Dakar Pétrole sont aux aguets. Voilà pour ce focus sur une unité spéciale de la douane en prélude à la fête de l'indépendance. L'événement se prépare également activement à Kaolack. La répétition générale a permis aux civils, donc aux derniers de procéder au dernier réglage. À ce stade, tout est fin prêt pour un bon déroulement de l'événement prévu le 4 avril. Le point avec Claire Diop. Voici un avant-goût de ce que sera le défilé grandeur nature ce 4 avril 2019 ici à la place Basile Diogueye Senghor de Kaolack. Dès 8 h, toutes les troupes étaient sur place pour procéder au dernier réglage. Pour le commandant de la zone militaire numéro 3, maître d'œuvre de l'activité, l'objectif est clair, avoir un défilé impeccable. Affirmatif, donc nos impressions sont largement positives parce que tout ce qui a été planifié a été exécuté conformément aux instructions qui ont été données. Et ça vraiment, on a vu des troupes engagées, aussi bien les civils que les militaires, engagés, déterminés à faire un grand défilé. Et ça vraiment, c'est pourquoi nos impressions sont largement positives. Le thème de cette édition de la fête du 4 avril est « Force de défense et de sécurité dans l'éducation à la citoyenneté et à l'unité nationale ». Cette répétition générale est le dernier acte posé par les acteurs avant l'événement. Pour les civils, ils seront à peu près 1800. Pour les unités militaires et paramilitaires, les forces de défense et de sécurité d'une manière générale sont au nombre de 800. Un peu plus de 800 forces de défense et de sécurité. Et ensuite, une trentaine de véhicules des forces de défense et de sécurité, notamment de la police, de la douane et de la gendarmerie qui vont défiler également. Rendez-vous est pris à la place mythique Basile Diogueye Senghor pour le défilé proprement dit le 4 avril. Toutes les forces vives de la région prendront part à la fête. Kaolack veut, à l'instar de toutes les capitales régionales, réussir le pari de la mobilisation. Même ambiance du côté de Matam, à 48 heures de la célébration de la fête de l'indépendance, la région se prépare. Militaires, paramilitaires et civils ont procédé à la répétition générale. Cette prestation qui précède le grand défilé est jugée satisfaisante par le gouverneur de région, Fatimata Banelba. La place Angle Fadel de Matam a abrité la répétition générale du défilé du 4 avril. Ainsi donc, nombreux étaient les militaires, paramilitaires et civils qui ont participé à ce défilé pour apporter d'éventuels correctifs. À J-2, donc, un sentiment de confiance renforcé de par ce que j'ai déjà vu à l'exercice, à part quelques corrections à apporter. Donc vraiment, tout s'est très bien déroulé. La préparation est au point, mais comme nous le savons, c'est très difficile d'encadrer les enfants. Ils ont l'esprit très évasif. Pour un rien, ils peuvent se distraire. Mais quand même, il y aura des éléments pour quand même les suivre tout au long jusqu'à hauteur de la tribune pour corriger d'éventuels errements. Pour l'édition 2019, quelques innovations ont été notées. Pour avoir été ici l'année passée, nous avons remarqué un renfort des corps paramilitaires, à savoir la MAC et le GMI, qui nous a envoyé un détachement, ce qui n'était pas le cas l'année passée. L'exécutif régional est venu s'enquérir des préparatifs du défilé du 4 avril et juge satisfaisante la prestation des défilants.
De 1000 défilants l'année dernière, nous sommes environ à 1300 défilants cette année, répartis autour de 800 défilants pour les civils et un peu moins de 400 pour les corps militaires, paramilitaires. Nous avons constaté que les répétitions se sont déroulées normalement et aujourd'hui, ce que nous voyons nous permet d'espérer que nous aurons un défilé jamais vu au niveau de la région de Matam. À 2 jours du 59e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté nationale, civils et militaires de la région de Matam sont déjà prêts pour un défilé grandeur nature. La fête de l'indépendance donne aussi l'occasion de parler des grandes figures de la résistance coloniale. Culturellement ou sur le plan militaire, elles ont su mener une longue bataille dès les premières heures de la colonisation. Retour sur ces figures qui ont guidé le peuple avec Alioune Badara Kane. Êtes-vous prêts à m'écouter? Êtes-vous prêts à me suivre, vos soldats du refus? Oui, ils ont résisté de partout, du Bundu au Kadior, de la Casamance au Saloum, du Djolof au Fouta. De vaillants fils du Sénégal et d'Afrique sont tombés, les armes à la main, pour avoir dit non à l'oppression coloniale. Lat Dior, Albouri Biram Penda Ndiémé, Mamadou Lamine Dramé, Maba Diakhou et bien avant eux, El Hadj Oumar Tall ont guerroyé et contribué à l'affirmation d'une véritable identité nationale. Courageux, il était, mais ils ont manqué d'organisation pour mettre en échec le projet colonial. Trop de royaumes, beaucoup de généraux et une topographie peu propice à la guérilla sont les principales causes de leur défaite militaire. Albouri, le roi du Djolof, l'a compris peut-être tardivement en demandant aux autres résistants d'unir leurs forces. D'ailleurs, il respectera son serment en s'alliant avec Ahmadou, le fils du grand El Hadj Oumar Tall. Albouri, dans cette quête de liberté, mourut sur les berges du fleuve Niger dans des circonstances encore troubles. Assassinat ou accident, il payera le prix du sang. Avec lui, les derniers espoirs d'une résistance armée victorieuse s'éteignirent. Ces pré-combattants cèdent alors la place à d'autres fils du Sénégal, les marabouts qui vont continuer le combat sous d'autres formes pour éviter toute aliénation culturelle. Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul connaîtra ainsi 2 exils au Gabon et en Mauritanie et sera placé en résidence surveillée jusqu'à la fin de son séjour terrestre en 1927 à Diourbel. Leur combat ne sera pas vain. Malgré la colonisation, les Sénégalais ont su garder la tête haute en s'appuyant sur ces valeurs cardinales qui nous ont léguées. Elles ont pour nous le courage et l'honneur. Voilà pour le chapitre en direction du 4 avril. La responsabilisation des femmes dans les secteurs de la communication, des postes, des télécommunications et de l'économie numérique, thème d'un panel organisé par les femmes de ce département ministériel. Leur objectif est d'élaborer des stratégies pour accéder davantage à des postes de responsabilité. Oumoukal Somsal, compte rendu. Elles évoluent dans le secteur de la communication, des postes, des télécommunications et de l'économie numérique. Pour célébrer la journée dédiée à la femme, elles ont choisi de réfléchir sur leur statut. Nous avons 31% de femmes qui sont responsabilisées au niveau stratégique et seuls 21% au niveau opérationnel. Donc nous avons vu ce prétexte-là comme un moyen vraiment de réfléchir pour voir quelles sont les stratégies à développer pour mieux responsabiliser les femmes au niveau du secteur, mais également faire un partage d'expérience avec des femmes, en tout cas promues à des postes de responsabilité. Auprès de leur tutelle, elles ont trouvé une oreille attentive. Nous estimons qu'aujourd'hui, au niveau du ministère des Télécommunications, nous avons un ambitieux programme pour responsabiliser davantage les femmes, parce que nous nous sommes rendus compte que déjà 40% du ministère est constitué de femmes. Donc aujourd'hui, c'est un secteur qui est en développement et ce développement doit participer à l'émergence des femmes. C'est le défi qu'il faut relever, c'est des contraintes qu'il faut souligner, mais également nous allons nous inscrire dans une dynamique de renforcer les capacités des femmes. Une rencontre riche en anecdotes, des témoignages de femmes qui occupent des postes de responsabilité qui sonnent comme des motifs de persévérance.
La Sénélec construit près de 200 villas pour ses agents. Baptisée chez Abdourahmane, cité Abdourahmane, dire la construction de cette cité entre dans le cadre de la politique RSE de Sénélec. Hamidou Diop. Dans la commune de Sangalkam, à Noflaye, les habitants auront bientôt de nouveaux voisins, des agents de la Sénélec qui viendront vivre à la cité actuellement en construction. Le toit est une contrainte fondamentale pour tous les Sénégalais et particulièrement pour tous les travailleurs. Et le doyen Abdourahmane Dir a eu la généreuse idée, ou l'ingénieuse idée également, d'avoir créé le fonds social de Sénélec qui a permis de porter ces différents projets, dont le projet de cette cité, pour lequel projet nous avons eu l'accompagnement, comme pour les présidents d'ailleurs de la Banque de l'Habitat du Sénégal, dont le DG ici présent. Nous saluons son action et nous saluons tous les efforts qui ont été faits pour rendre le crédit supportable. Presque 200 logements seront bâtis ici pour plus de 2 milliards de francs CFA. Le projet entre dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise. Il est mené en partenariat avec la BHS, avec le soutien du Fonds de promotion économique et sociale. Il y aura un certain nombre de personnes qui vont habiter ici, au minimum 2000 personnes. Et c'est vraiment me faire un très grand honneur. Et comme je vous l'ai dit, on ça fait. Les villas de type F3 font 200 mètres carrés chacune. Leur prix, 12 millions de francs CFA. Bientôt un cahier de charges pour les radios communautaires, c'est ce qui ressort de l'Assemblée générale de l'URAC. La structure veut une meilleure reconnaissance des radios communautaires et des textes juridiques favorables à leur promotion. Les responsables des radios communautaires étaient en conclave à Dakar. Compte rendu, Maman Moussagna. Aujourd'hui, le Sénégal compte 115 radios communautaires réunies autour de l'URAC, l'instance nationale chargée de les coordonner. L'URAC milite également pour une meilleure reconnaissance du rôle joué par les radios communautaires. L'Assemblée générale a permis de faire l'état des lieux dans le domaine de l'information et de la communication et de se pencher surtout sur l'avenir des radios communautaires. Ce qui est essentiel, ce n'est pas le fond en tant que tel, mais il faudrait que l'État puisse légiférer, nous donner un cadre dans lequel les radios communautaires peuvent se mouvoir pour véritablement, avec les populations, avec l'État du Sénégal, qu'on puisse aller à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est quoi? C'est le développement économique et social de ces pays. L'essentiel, c'est quoi aujourd'hui? C'est bâtir une paix durable, comme le font aujourd'hui les radios qui se trouvent en Casamance. Bientôt l'application du code de la presse, le paysage audiovisuel sénégalais devrait changer et un nouveau cahier de charges élaboré pour les radios communautaires. Il est envisagé dans les dispositions de ce nouveau texte de réviser les cahiers de charges. Le travail est confié à l'instance de régulation pour voir ce qui ne marche pas dans les radios communautaires, les contraintes qu'il y a aujourd'hui pour les radios communautaires à travers ces cahiers de charges. Ces 3 dernières années, l'URAC a renforcé les capacités de ses membres à travers des ateliers, a pris part à de nombreuses rencontres internationales dans la sous-région et en Europe. Sur l'international, démission du président algérien Abdelaziz Bouteflika a officiellement présenté sa démission au Conseil constitutionnel, une annonce qui ouvre une période de transition dans ce pays. Le récit d'Anes Nianyamane. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a officiellement notifié au Conseil constitutionnel sa décision de mettre fin à son mandat en tant que président de la République. Une période de transition doit s'ouvrir. Elle doit mener à des élections d'ici 45 jours. L'intérim doit être assuré par le président du Conseil de la Nation, la Chambre haute du Parlement, Abdelkader Ben Salah. Retour chez nous pour contribuer à sa manière à la célébration de la quinzaine de la francophonie. C'est tout le sens de la randonnée pédestre organisée par la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Conféges autour du thème en français, s'il vous plaît. Ils ont marché dans certaines rues de la capitale, Moussa Mané. Organisée par la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie, cette randonnée est une occasion pour contribuer à la célébration de la quinzaine de la francophonie. Le thème de cette année est en français, s'il vous plaît. Nous avons voulu dire que notre contribution à ce message en français, s'il vous plaît, c'est organiser un sport, une marche et une randonnée sportive francophone, puisque nous accompagnons des athlètes, nous accompagnons des jeunes et chaque fois nous leur disons, une fois qu'ils
parviennent à avoir une médaille, au lieu de dire thank you, qu'ils disent merci. Autres participants à cette randonnée, le groupe des amis de la francophonie, avec les ambassadeurs des pays francophones résidents, les institutions de la francophonie, la Confémen, l'IFEF, l'AUF. Une célébration de la quinzaine de la francophonie qui revêt un double caractère. C'est véritablement un moment de célébration. Célébration à la fois des 50 ans de la Confégesse, mais célébration aussi de la famille francophone qui, chaque année, saisit cette occasion du 20 mars pour lancer des messages, pour renouveler l'esprit qui doit guider l'ensemble des membres de cette grande famille, esprit de convivialité, de solidarité, de complémentarité. Créée en 1969, la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie est une institution composée de plus de 40 États et gouvernements membres. Sa vocation première est d'assurer la promotion et la participation des jeunes dans les activités sportives. Le sport sénégalais en deuil avec le décès de Abdou Karim Samba. Il était gardien de but de beach soccer international. Il avait pris part à la Coupe du monde de la discipline en 2017. Âgé de 25 ans, il a été emporté par une crise cardiaque. Abdou Karim Samba n'était pas dans le groupe qui a été sacré champion d'Afrique. Il évoluait à la RSI Yoff puis à Beach Soccer Association. La RTS présente ses condoléances à sa famille et à toute la famille du beach soccer. Ainsi se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Très bonne soirée sur la RTS.